Bonjour, je vais parler d'un nouvel animé. Bonjour, je vais parler d'un nouvel animé, Inuyashiki, qui est pour l'instant excellent. J'ai un seul petit grief que je placerai à la fin, mais qui est vraiment excellent pour l'instant. Alors, apparemment, c'est un manga à succès, mais je n'en avais pas entendu parler, donc je suis complètement passé à côté. Là, il faut que je résiste à la tentation d'aller le lire. Il y a 10 volumes, 85 chapitres, il me semble. Donc la série est finie. Alors je sais pas si l'anime va adapter tout le manga ou pas. J'espère. J'espère vraiment. Sinon, parce que si je commence à lire le bouquin, ça va me faire comme, je crois que c'est Keisuji, je sais plus le nom, le Parasite, où j'avais commencé à animer, après j'ai lu le manga en entier, du coup, bah, j'étais plus intéressé par l'anime parce que j'avais tout en tête, donc c'est dommage. Là, je vais résister à la tentation. Je sais pas combien d'épisodes, mais je vais essayer de résister à la tentation. L'histoire, on suit un vieil homme, enfin un vieil homme, il a une cinquantaine d'années, il fait beaucoup plus vieux quand même. Inuyashiki, hein, c'est son nom, qui est complètement délaissé par sa famille, hein, c'est un paillasson pour sa famille, vraiment. Sa femme l'ignore, ses gamins refusent même d'admettre que c'est leur père, ils en ont rien à foutre. Il me fait beaucoup penser au proviseur dans GTO, enfin le proviseur adjoint, enfin peu importe, le vice principal, je crois que c'est ça, le vice, peu importe. C'est-à-dire qui achète toujours sa nouvelle voiture. Là, j'ai perdu le nom de la voiture. À chaque fois, il achète une nouvelle voiture pour essayer de plaire à sa famille. Là, il leur achète une nouvelle maison. Et les gamins n'aiment pas parce que oh, ça fait trop vieux. Oh, y a un mur devant la fenêtre. Nanana. Franchement, sa famille, on a envie de leur claquer la gueule, mais début jusqu'à la fin. Celui, c'est vraiment le petit vieux, tout gentil, tout penaud, qu'ose pas réagir, qu'ose pas répondre. À un moment, il est dans le métro, il y a des gamins qui font chier en faisant du bruit à côté. Il s'imagine ce qui se passerait s'il répondait. Et puis, comme il a peur des conséquences, il ose pas réagir, il ose rien dire. Ensuite, il apprend qu'il a un cancer. Le médecin le regarde même pas, écoute à peine ce qu'il raconte. Il regarde juste les radios et lui dit hop, c'est bon, vous avez 3 mois à vivre. Là, il essaie d'appeler sa famille, il essaie d'appeler sa femme, ses enfants. Ils veulent pas décrocher. Il dit non, mais je m'en fous, j'ai pas besoin de raccrocher, c'est pas grave, c'est pas important. Il est un tout petit peu déprimé, il rentre chez lui. Sa fille, il veut parler à sa fille, elle l'écoute pas parce qu'elle est avec sa copine. C'est son grand-père. Oui, ouais, c'est mon grand-père. Elle dit même pas que c'est son père. Il veut parler à sa femme, elle l'engueule. Bon, le seul petit réconfort qu'il a, c'est un chien qu'il a recueilli. Et pareil, sa famille voulait même pas qu'il ait un chien chez lui. Donc vraiment, on a envie de leur claquer la gueule et du coup, ça crée un fort attachement au personnage. Vu tout ce qui se prend dans la tronche, franchement, le pauvre homme. Et il en est là, il est complètement déprimé, il en peut plus. Du coup, il part se promener avec son chien, il pleure sur son chien. Et alors, il est avec un gamin, apparemment c'est un lycéen. Et il y a un espèce de vaisseau extraterrestre qui s'écrase. Enfin, ils ont une espèce de truc on a l'impression que c'est de la téléportation, je sais pas quoi. Enfin bref, ils tuent les deux personnes. D'ailleurs, ils tuent pas le chien parce qu'ils disent on a tué deux formes de vie. Et là, justement, on entend les aliens parler, on les voit pas, mais on les entend parler. Et en gros, c'est merde, on s'est écrasé. Putain, on a tué deux types. Merde, on n'a pas fait gaffe. Vite, répare nos conneries, on se barre, ni vu ni connu. Le problème, c'est que pour les réparer, ils ont rien. Ils ont que leur système d'armement. Du coup, ils utilisent leur système d'armement pour réparer leur corps. Et le vieux se réveille. Il se rend compte que j'ai plus de douleur au dos, j'ai plus besoin de mes lunettes, voilà, il se rend compte que tout va mieux. Et moi, ça m'a pensé au géant de fer, c'est-à-dire que son corps s'ouvre de partout, il y a des armes qui sortent en permanence. Donc il commence à se poser des questions quand même. Et arrive une scène où il y a un SDF. Encore une fois, la série nous fait vraiment ressentir quelque chose pour le SDF. C'est pas juste un anonyme qui va se faire attaquer. On le voit dans une cabine téléphonique en train d'appeler sa femme. Il a sa photo, la photo du couple quand c'était plus jeune. Et là, il la supplie de lui donner une seconde chance. Il a trouvé un boulot qui va faire de son mieux, qui va essayer de s'en sortir. Et elle lui dit oui. Du coup, évidemment, on est heureux pour lui. Ça crée de l'attachement au personnage. Et quand une bande de petits cons décide de venir l'attaquer à coups de batte de baseball et de feu d'artifice, on est de son côté. Évidemment qu'on est de son côté. Et le vieux entend ça, puisqu'il a maintenant un de ses pouvoirs, c'est d'entendre à distance, et d'avoir une super oui.
il va pour partir, et puis évidemment on sait qu'il va pas partir, mais du coup c'est le cheminement du personnage aussi. C'est le petit vieux qui n'ose pas agir, et là d'un coup, là vraiment, il se rend compte qu'il est différent, et là il décide d'agir. Parce que dans le métro, il imagine s'il agissait, mais il n'ose pas agir par peur des conséquences. Là, il va agir. En plus, il n'est pas sûr hein, de pouvoir faire quoi que ce soit, mais il décide d'aller agir. Et ça marche pas, hein. Il se fait défoncer. Mais le système d'armement prend le dessus. Et alors, au début, j'ai cru que ça allait partir vraiment en massacre, que la technologie des aliens allait le protéger en tuant tout le monde. Non. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui la contrôle inconsciemment ou si c'est la technologie qui se sert de son inconscient pour travailler. Mais en gros, elle met plus ou moins inconscient tous les gamins. Et surtout, plus intéressant, elle filme le tout et elle envoie ça sur Internet en ayant identifié aussi les visages de tous les gamins. Ça, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Du coup, le personnage va devenir un super-héros au fur et à mesure. Et apparemment, de ce que j'ai lu, le lycéen qui était avec lui va obtenir. D'ailleurs, il se pose la question du coup, mais le gamin qui était avec moi, est-ce qu'il lui est arrivé pareil? Et apparemment, il lui est arrivé pareil. Sauf que lui va suivre un cheminement tout à fait symétrique. C'est-à-dire, bah déjà, c'est un jeune et pas un vieux, et il va devenir un sociopathe. Il va devenir un tueur en série complètement taré. Enfin, j'ai pas lu, donc je sais, de ce que je vois, quand même, il va se mettre à massacrer pas mal de gens. Ce qui crée, en plus, c'est une très bonne façon de créer une némésis, c'est-à-dire, c'est un personnage qui part des mêmes bases, qui a les mêmes pouvoirs, les mêmes capacités, la même histoire de base, et qui évolue en symétrique. Je pense ça me fait penser au manga fictif dans Bakuman, Reversi, où les deux personnages gagnent des pouvoirs similaires. Ils vont les utiliser évidemment pour deux trucs complètement opposés. Et à la fin, ils se détruisent l'un l'autre. Alors, je sais pas comment va. Un peu Death Note aussi. Je sais pas comment ça se finit. Hein. Et puis, si je le savais, je ne le dirais pas ici. Mais la série est vraiment excellente pour l'instant. Alors, il y a tout le thème que j'en retire, moi, c'est le combat de génération. Je pense qu'il va réussir à créer un pont entre générations avec ses enfants, j'imagine. Mais vraiment, c'est les jeunes cons. Alors, du coup, ça fait vieux con, mais c'est les jeunes cons qui respectent rien. Donc, c'est vraiment le combat de génération entre les deux. Et aussi, d'ailleurs, les gamins qui pensent que leur père, c'est un vieux con qui sert à rien. Et je pense qu'on va créer un pont entre eux. Maintenant que sa vie change, je pense qu'il va essayer de créer un pont avec ses gamins et avec sa femme, réparer sa famille. Du coup, ça fait aussi un manga très différent parce que c'est rare d'avoir un personnage âgé, là très âgé, qui en plus a une famille et tout. Donc c'est quand même rare d'avoir ça comme personnage principal. Donc déjà, c'est un attrait de la série et qui est très bien faite. Sauf un bémol, c'est l'animation. Parfois, j'ai vraiment l'impression de voir des images de synthèse. Quand c'est des machines ou ce genre de choses, par exemple tout ce qui est robotique en lui, ça ne me gêne pas. Par contre, parfois, c'est les personnages que j'ai l'impression de voir en image de synthèse. Un peu comme Hajin ou ce genre de choses. Je déteste ça. Honnêtement, je déteste ça. Ça me gêne pas, moi, qu'on mette parfois des images de synthèse ou qu'on assiste le dessin avec l'informatique, évidemment. Il y a même des choses aujourd'hui sans informatique, il y a des choses qui seraient difficiles à animer aujourd'hui, donc d'accord. Mais là, le problème, c'est que parfois, j'ai vraiment l'impression que c'est juste un rendu cel shading, en fait. J'ai l'impression vraiment qu'il n'y a pas du tout de dessin. Ça met mal à l'aise. Alors, je sais pas si c'est l'Uncanny Valley ou quoi que ce soit, mais voilà, j'aime pas du tout. En plus, là, c'est mélangé. Donc, au début, franchement, parce qu'en plus, je vois le générique, je vois le personnage, je me dis, ça va être comme ça pour toute la série. Non. On a l'impression, il y a des moments, on a vraiment l'impression que c'est du dessin. Alors, c'est peut-être du dessin, je sais pas, je suis pas allé chercher les techniques exactement. C'est peut-être un mélange des deux. Je pense que c'est un mélange d'informatique et de dessin à la main. Mais il y a des passages, on a vraiment l'impression que c'est juste de l'informatique, qui a même pas de rendu de dessin, de quoi que ce soit. Voilà, j'aime pas trop ça, mais ça me paraît pas trop présent dans la série, donc ça me dérange un petit peu, mais c'est vraiment un point minime par rapport à la qualité de la série pour l'instant. Vraiment. Donc, c'est du très bon. J'espère qu'ils vont. Après, il n'y a pas de raison. Hein, je n'ai pas regardé le nombre d'épisodes, mais je pense qu'ils vont adapter l'intégralité vu que c'est fini. Et il n'y a que 10 volumes, donc ça ne va pas prendre 500 épisodes. Donc, je pense qu'ils vont adapter l'intégralité. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je ne sais pas combien d'épisodes je vais résister avant de lire le manga en entier. Je ne sais pas. Mais donc, je le conseille vraiment à tout le monde. C'est excellent. Et sur ce, au revoir.